Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Olala la France Plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Olala ainsi que des épisodes en exclusivité. Alors forcément, on est le 18 décembre et on parle de Noël. Bah oui, c'est la grosse actualité du mois de décembre. Mais au lieu de te faire un épisode de Noël traditionnel, je voulais un peu te parler de ces personnes qui détestent Noël. On les appelle les natalophobes. Ils aiment pas Noël, ils aiment pas la période de Noël. Je trouve ça intéressant d'en parler, d'avoir cette vision-là. Des Français, il n'y a pas que les Français, je pense, qui n'aiment pas Noël ou qui ont une pression, un stress lié à Noël et j'aimerais parler de ça plus en détail avec toi. Alors avant de commencer, je vais te parler de l'actualité de la French Course. On arrive à la période de Noël, des vacances, donc voilà, les cours sont toujours présents. En tout cas, les cours le groupe de conversation Oh là là French Coffee est maintenu en fait toute l'année. Hein. Toute l'année, peu importe ce qui se passe, il y a nos groupes de conversation. Alors, sauf peut-être le jour de Noël hein, et le réveillon de Noël, puisque les profs fêtent Noël aussi. Mais sinon, on n'arrête pas. C'est vraiment, on continue toute l'année. Heu, donc tu as vraiment cette opportunité de parler en français jusqu'à 8 fois par semaine, toutes les semaines, toute l'année, non-stop. Donc hésite pas à regarder, les différents programmes qu'on propose, notamment notre groupe de conversation, le French Coffee. Tu as 7 jours d'essai gratuits si tu veux t'offrir un cadeau de Noël. Si tu veux offrir à ton français un cadeau de Noël, rejoins-nous, dans notre groupe de conversation, le French Coffee. Le lien et toutes les infos sont là dans la description. Alors parlons de ceux qui détestent Noël, les natalophobes. Je trouvais ça assez, marrant d'en parler. Heu, Ce contraste entre ceux qui sont fous de Noël, qui aiment l'esprit de Noël, la magie de Noël et ceux qui supportent pas Noël. On va parler un peu des raisons pour lesquelles on peut détester ou pas forcément détester, mais un peu angoisser, heu, heu, à l'approche des fêtes de Noël. Bah, déjà, il y a beaucoup qui trouvent que, Noël, c'est assez artificiel. Il y a beaucoup de marketing, de publicité, de chansons de Noël. Il y en a qui pensent que c'est exagéré et que c'est imposer un faux bonheur, que pendant Noël, tout le monde doit être heureux, aimable et qu'on doit oublier les problèmes. Et il y en a qui sont lassés de ça et qui n'aiment juste pas cette... Je peux pas dire que l'esprit de Noël est hypocrite, mais je pense qu'il y en a qui sentent que c'est hypocrite. Autre chose, c'est que Noël est devenu trop commercial. Alors ça peut être bien ou pas bien, mais c'est vrai que dès j'ai envie de dire même dès le mois de septembre, hein, les magasins, heu, sont remplis de décorations de Noël. Avant, c'était passé Halloween, maintenant, non, tu as rayon Halloween, rayon Noël et c'est vrai que c'est assez fou ça et du coup, ça pousse à la surconsommation, ça pousse, hem, oui, à dépenser son argent pour, au final, quelque chose d'assez éphémère. Et du coup, je pense que les natalophobes, eux, veulent plutôt se détacher de cette consommation excessive ou qui se sentent peut-être un peu oppressés de Noël, en fait. Tu peux pas aller quelque part sans voir Noël, que ce soit dans les magasins, dans les boulangeries, enfin peu importe. Noël est présent et je pense qu'il y en a qui ont l'impression qu'il y a une pression d'acheter des décorations de Noël pour faire comme tout le monde. Et je peux comprendre ce point de vue, mais en même temps, je comprends aussi ceux qui font qui fêtent Noël et qui achètent, les décorations de Noël. Alors il y a autre chose, pour lesquelles, il y a d'autres raisons pour lesquelles les personnes peuvent détester Noël. Ça, je la comprends totalement.
c'est que Noël, bah, on se retrouve c'est un moment familial, on se retrouve avec la famille, mais du coup, ça peut soit créer des conflits ou faire revivre des conflits. Tu as toujours, par exemple, pendant les repas de famille, des sujets, surtout en France, hein, on parle de politique, alors d'argent, on dit qu'on parle pas d'argent en France, mais on en parle d'une façon assez, sous-entendue et c'est pas sain, c'est assez toxique. Enfin bref, parler de la vie privée, enfin ça peut faire ressurgir des désaccords ou des vieilles disputes, heu, où tu as cette peut-être obligation de voir des personnes que tu as pas envie de voir. Ça peut être très fatigant. Il y a aussi, hein, cette pression pour les cadeaux. Ah moi je le fais plus ça, je avant je cherchais toujours le cadeau parfait pour, toutes les personnes, à qui je devais offrir un cadeau et ça m'épuisait. Maintenant je peux plus, je suis trop fatiguée pour le faire. Mais ça je comprends, la recherche des cadeaux, ça a tendance à me stresser. Ouais, je suis hyper perfectionniste sur ça, du coup, maintenant, bah, je suis radicale, je n'offre plus de cadeaux ou des cadeaux, faits maison. Moi, maintenant, je suis vraiment partie sur les cadeaux faits maison. Je trouve que ça a une signification plus importante, en fait. Donc voilà, ouais, toute cette pression niveau famille, cadeaux, les tensions, il y en a beaucoup, en fait, qui ne choisissent de ne plus fêter Noël en famille. Soit ils partent en vacances, pour être un peu loin de tout ça et avoir un prétexte pour refuser de fêter Noël en famille, ou ils célèbrent entre amis ou autrement et du coup, ouais, ça en fait, je pense que Noël, des fois, ça peut être un prétexte de se retrouver en famille, mais il peut y avoir une certaine hypocrisie et je peux comprendre les gens qui ne supportent pas ça. Il y a une autre chose aussi, alors qu'on parle de plus en plus, mais avant c'était assez tabou, on n'en parlait pas, c'est la solitude. En fait, Noël tend à rassembler, mais je pense que cette envie de rassembler peut accentuer la solitude chez certaines personnes. Il y a des personnes qui vivent loin de leur famille, qui ont peut-être perdu un proche ou qui ont une période compliquée, ou qui ont des soucis avec leur famille, comme on en parlait, et du coup, ils fêtent Noël seuls. Et ça peut être très dur, je pense, pour certaines personnes de fêter Noël seules. C'est, moi, je sais que quand j'ai été expatriée, j'ai fêté pour la première fois Noël, sans ma famille. J'appréhendais et au final, ça s'est très bien passé, c'était même très chouette. Mais c'est vrai que je me verrais pas fêter Noël toute seule. Je trouverais ça un peu déprimant. Donc je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes qui en souffrent. Mais heureusement, en France, il y a plusieurs associations comme le Secours populaire ou les Restos du Cœur qui organisent des repas solidaires pour les personnes seules ou isolées pendant les fêtes. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives pour ça, des organisations, des organismes, pour fêter Noël, voilà, avec de enfin, pour ne pas être seul à Noël, en fait. Et en final, peut-être, oui, il y a on peut dire qu'on est des personnes, les natalophobes qui détestent Noël ou mais ce q ils peuvent on peut, en fait, fêter Noël aussi différemment, de la tradition. On peut avoir ses propres traditions familiales et c'est ça qui est chouette, un truc un peu peut-être plus simpliste, sans pression. Je pense que ça peut faire du bien et je pense qu'en fait, il faut pas suivre, s en fait, il faut suivre ses envies, écouter ce dont on a besoin et avoir son propre esprit de Noël et le fêter, comme on veut. Donc oui, en fait, on pense, allez, les gens qui détestent Noël, les natalophobes, ce sont des grincheux, des Grinch. Mais au final, je pense pas. Je pense que c'est des personnes un peu peut-être introverties, peut-être des personnes assez angoissées, seules, déprimées, qui ne sont pas, en accord avec la surconsommation ou les obligations sociales et voilà, ils fêtent peut-être pas Noël ou peut-être qu'ils fêtent Noël différemment, mais en tout cas, l'important, c'est de trouver, sa façon de fêter Noël et d'être en accord avec soi-même. Dis-moi dans les commentaires, toi, tu es plutôt fan de Noël ou est-ce que tu es un peu natalophobe et que tu pas trop Noël? Dis-moi dans les commentaires, je suis curieuse et n'oublie pas si tu veux aller plus loin, bah, tu peux rejoindre nos programmes. Il y a notamment Oh là là, la France Plus qui est la version premium de ce podcast où tu accèdes aux épisodes en avant-première. Tu vas plus loin avec l'épisode, tu vois le vocabulaire spécifique, tu travailles ta compréhension orale et ton expression écrite et notamment,
comment toi, réagir sur l'épisode, sur le sujet dont on parle en français à ta façon, avec une correction, heu, précise juste après, enfin immédiate quoi. Et tu as accès aussi à la communauté d'Olala French Course, donc si tu veux nous parler, tous les jours sur WhatsApp, bah rejoins Olala la France Plus, le lien est en description. Et joyeux Noël! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.